Hello planète YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la série Je bouquine. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va parler... on va pas parler de... Enfin si, on va parler de Miss Marple. Je vous donne mon retour sur ce livre que je viens de finir. Et on va parler de La quête des Willan. Je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo. Donc on va se faire La quête des Willan. Si on a le temps, je vous parlerai aussi d'une deuxième trilogie qui s'appelle Les mondes des Willan. En attendant, on fait un petit récap vite fait sur Miss Marple au Club du Mardi. Donc c'est un recueil de 13 nouvelles policières qui a été écrite par l'écrivaine Agatha Christie, écrivaine anglaise que tout le monde connaît, hein. J'ai même pas envie de faire de speech là-dessus, tout le monde connaît Agatha. Maintenant, si vous voulez un speech, vous me le dites et je vous en ferai un dans la prochaine vidéo, mais je pense que tout le monde connaît Agatha Christie. Donc comme je vous le disais, c'est un recueil de 13 nouvelles, donc il y en a 6 dans Miss Marple et le Club du Mardi, et il y en a 7 dans le Club du Mardi continu. Et la 13e, en fait, la 13e, c'est... Enfin, vous allez voir. Donc, je vous parle déjà des nouvelles de 1 à 6, c'est-à-dire Miss Marple au Club du Mardi. En fait, c'est un groupe d'amis qui s'est réuni chez Miss Marple à Sainte-Mérémide. Donc, je vous ai déjà parlé de mon amour pour Miss Marple. Je l'adore. J'adore aussi Hercule Poirot, mais je crois que mon enquêtrice préférée... Enfin... Ah, je sais pas, remarque, si c'est mon enquêtrice préférée, mais j'adore parce que quand je lisais les... Enfin, quand j'étais plus jeune, hein, que je lisais les Miss Marple, enfin, c'est toujours comme ça dans mon esprit, hein, de toute manière, je m'imaginais Sainte-Mérémide et en fait, j'imaginais le petit village typiquement anglais, super mignon, avec plein de petites fleurs. Enfin, et en fait, quand on regarde les téléfilms sur Miss Marple, c'est exactement ça, quoi, en fait. Donc, c'est un groupe d'amis qui se réunit chez Miss Marple. Ils sont présents son neveu qui s'appelle Raymond West, une jeune artiste qui s'appelle Joss Lamprière, ouais. Et il me semble que son neveu d'ailleurs et Miss Lamprière se fiancent et finissent peut-être même par se marier. Il me semble que dans un des romans, il me semble que j'ai vu ça. Il y a l'ex-commissaire de Scotland Yard, Sir Henry Clettering, il y a le vieux pasteur, il y a le docteur Pender et il y a le notaire Peter Rick. Et en fait, bah, la discussion, elle s'oriente sur des meurtres inexpliqués. Et puis, Joyce Lamprière propose à tour de rôle que chaque mardi, il propose un mystère à résoudre. Et en fait, c'est comme ça que le Club du Mardi naît. Ensuite, dans les nouvelles de 7 à 12, ça se passe un an plus tard. Et là, c'est Sir Henry Clettering qui est de retour à Sainte-Mérémide chez des amis à lui, le colonel Bantry et sa femme Dolly. Ils sont réunis pour un dîner et puis alors il y a comme enfin durant ce dîner il y a donc Sir Clettering, il y a Madame et Monsieur Bantry, il y a Miss Marple bien entendu, il y a une actrice qui s'appelle Jane Heller et puis il y a le docteur Lloyd qui dirige l'hospice de Sainte-Mérémide. Et donc en fait, chacun à tour de rôle, ils soumettent un mystère à résoudre encore une fois, hein. Et puis comme à chaque fois, Miss Marple trouve la solution, quoi. Elle est super douée, pour résoudre ce genre de truc. Et donc dans la 13e nouvelle, c'est encore Sir Henry Clettering qui séjourne à nouveau à Sainte-Mérémide chez les Bantry. Et là, il y a une fille du village qui est retrouvée noyée. Donc, Miss Marple décide de rendre visite à Clettering pour lui annoncer qu'en fait, la jeune fille, elle ne s'est pas noyée, elle a été assassinée et qu'elle connaît le meurtrier. Donc, en fait, elle lui demande son aide pour
pas pour découvrir, enfin pour débusquer l'assassin, pas pour le découvrir parce qu'elle sait qui c'est, mais pour le débusquer, car Klettering connaît Miss Marple et il sait que avec avec ce qui s'est passé dans le club du mardi, il sait qu'elle a une formidable capacité de déduction, donc elle se dit que lui, étant donné qu'il la connaît grâce à ce club du mardi, croira ce qu'elle dit et fera tout pour essayer de débusquer le meurtrier. Donc voilà, mon retour sur ce livre, j'adore. Enfin, en même temps, voilà, je suis très fan d'Agatha Christie, donc j'ai vraiment adoré. C'était vraiment super chouette, je vous le recommande pour ceux qui aiment les enquêtes policières. Mais les enquêtes policières, sympas, hein, enfin sympa, comment dire, c'est pas que les autres sont pas sympas, mais je veux dire, c'est voilà, c'est vraiment un recueil de nouvelles policières, c'est pas gore, c'est voilà. Pour ceux qui aiment ce genre de lecture, je vous le conseille à 1000% parce que franchement, j'ai adoré. Voilà, voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la quête des Willan. Donc, le premier, c'est celui-ci, d'un monde à l'autre. Ensuite, nous avons les frontières de glace et l'île du destin. Donc, cette trilogie est la première, enfin, pas la première, c'est des quêtes des Willan et des mondes des Willan, c'est la première en fait, celle-ci. Elle a été écrite par Pierre Bottero et elle a été publiée en 2003, cette trilogie. Donc, 2-3 petits mots sur Pierre Bottero. Il est né le 13 février 1964 à Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. Et il meurt en novembre 2009. C'est un écrivain français de littérature jeunesse. Alors, excusez-moi, mais pour moi, les fantaisies, la fantaisie, c'est pas de la jeunesse pour moi. Enfin, c'est bien sûr que les jeunes peuvent les lire, mais je vois pas pourquoi ce serait, je vous les mets un peu mieux, vous les voyez, ce serait uniquement pour les jeunes, quoi. Et dont les œuvres principales appartiennent donc au genre de la fantasy. Donc, pour vous faire court, comment dire, pour résumer un petit peu, en fait, Ewillan, elle s'appelle Ewillan Gilles Sayan, c'est la fille d'Elicia et d'Atlan Gilles Sayan, et elle est née dans un monde parallèle qu'on appelle Gwendalavir. Mais pour la protéger d'une guerre qui menace, enfin qui est naissante, ses parents l'envoient ainsi que son frère Akiro dans notre monde à nous. Et ils bloquent leurs souvenirs à leur arrivée pour que les enfants ne se souviennent de rien. Ils sont confiés tous les deux dans 2 familles différentes. Et donc Ewillan devient Camille et Akiro lui devient Mathieu. Et en fait, il les confie dans 2 familles différentes pour qu'il n'ait aucun lien, enfin pour qu'il n'ait aucun contact. Et donc c'est dans son monde d'origine qu'Ewillan, accompagné de Salim, alors Salim c'est son meilleur pote, qui lui est terrien, on va dire, rencontre Edwin Tililan, qui rencontre aussi Elana la marchombre, enfin qui rencontre plein de compagnons, et qu'elle va apprendre qu'elle a le pouvoir du dessin. Et puis que la situation de son pays, la Gwendalavir, est vraiment super critique. Donc, le fonctionnement de l'Empire repose en grande partie sur l'art du dessin. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'art du dessin? Donc en fait, l'art du dessin, il permet de basculer dans la réalité ce qu'on imagine. Ça, je trouve ça génial. Qu'est-ce que j'aimerais posséder ce pouvoir, sérieux. Donc, donc l'art du dessin, il permet de faire basculer dans la réalité tout ce qu'on imagine. La plupart des dessins ne sont pas définitifs. Seuls les plus puissants dessinateurs peuvent créer des dessins insensibles au temps qui peuvent se révéler indestructibles. C'est-à-dire qui restent, qui restent réels après.
Pour créer un dessin, les dessinateurs parcourent mentalement l'imagination. Et en imaginant ce qu'ils veulent, en utilisant les spires, c'est-à-dire que ce sont les spires, ce sont les chemins de l'imagination en fait. Donc en utilisant ces chemins de l'imagination, ils réussissent à dessiner. Donc le don, il est déterminé par 3 caractéristiques, c'est la volonté, la créativité et le pouvoir. Plus les dessinateurs possèdent de façon proportionnelle et en grande quantité ces 3 caractéristiques, plus les dessinateurs sont puissants. Les dessinateurs qui sont les plus doués peuvent se déplacer d'un endroit à un autre ou d'un monde à un autre en utilisant un pas sur le côté. Donc il y a le pas sur le côté et il y a le grand pas. Alors le pas sur le côté, il en existe donc comme je vous disais différentes. Donc il y a le grand pas qui lui permet de se déplacer d'un monde à l'autre. Et puis ensuite, il y a le petit pas qui lui permet de se déplacer d'un endroit à un autre, mais dans le même monde. Et ce don, par contre, lui, il n'y a que les dessinateurs les plus doués qui réussissent à faire un pas sur le côté, et il y en a très 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 peu qui réussissent à faire un grand pas sur le côté. Donc comme je vous disais, le fonctionnement de l'Empire repose en grande partie sur l'art du dessin. Donc maintenant vous savez ce qu'est l'art du dessin. C'est on fait basculer dans la réalité tout ce qu'on imagine. C'est un art qui offre à qui le maîtrise un grand pouvoir. Il s'utilise au moyen d'une autre dimension qui est forcément l'imagination. Ensuite, alors donc dans ce monde, à Wendalavir, en fait il y a des Tsilich, excusez-moi c'est pas facile à prononcer, Tsilich, je vais vous l'écrire, si je trouve un petit papier, hop là. Liche, voilà, comme ceci. Donc, ce sont des créatures maléfiques qui appartiennent à une race très 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 vieille, qui date de plusieurs millénaires, et qui subsistent en fait, qui vivent aux dépens d'autres espèces plus ou moins civilisées. Et en fait, ils réussissent à prendre en otage, pas en otage, mais ils réussissent en fait à prendre possession de Gwendalavir, grosso modo, parce qu'en fait, ils ont fligé les plus puissants dessinateurs du pays qui les retenaient en fait. Ces dessinateurs qui s'occupaient des frontières du monde, en fait, qui faisaient en sorte que les menaces n'arrivent pas, sont appelés des sentinelles. Donc les sentinelles, forcément, étant donné qu'elles sont emprisonnées, enfin qu'elles sont figées, elles laissent l'Empire affaibli. Ensuite, quoi vous dire Donc oui, oui. Donc et ne voulant pas les Tsilich, excusez-moi, ont bloqué l'imagination pour éliminer toute résistance en fait. Donc le bras armé des Tsilich, c'est un peuple, parce qu'en fait les Tsilich, c'est un peu ça là, vous voyez, c'est un peu ces bêtes monstrueuses là, vous voyez, voilà. Donc le bras armé des Tsilich, c'est un peuple quasi sauvage qui s'appelle les Raïs. C'est une race ayant d'humanoïde en fait que la force
que la forme. Cette race, enfin les Raïs, ils sont gouvernés par des rois fous et sanguinaires dont les sujets ne pensent qu'à s'entretuer. Et exhortés par les Tsilich, ils mènent des attaques au nord que les armées alavériennes, enfin de Gwendalavir en fait, peinent de plus en plus à contenir. Donc la mission des Willan, enfin la quête des Willan, grosso modo, ça va être sa mission, ça va être de libérer les sentinelles pour sauver l'Empire, bien entendu, de la menace Tsilich. Voilà grosso modo ce qu'on peut dire, enfin en résumé, hein, en gros ce qui va se passer. Elle retourne dans son monde, elle finit par retourner dans son monde pour le sauver et pour libérer les sentinelles. Les sentinelles qui protègent son monde et pour pouvoir sauver l'Empire. Donc maintenant, nous allons... Oh bah ouais, il est 15. Nous allons parler des mondes des Willan, qui est le premier, la forêt des captifs. Le deuxième, l'œil d'Otolep. Et est-ce que vous les voyez bien comme ça? Voilà. Et le troisième, les tentacules du mal. Donc ça, c'est elle fait suite, cette trilogie-là fait suite, comme je vous le disais, à la trilogie La quête des Willan. Elle retrace les aventures des Willan dans sa lutte contre une entité malfaisante qui est les Tsilich, hein, et d'autres, et qui tentent d'envahir son monde et de détruire l'art du dessin. Donc les deux premières trilogies écrites par Pierre Bottero sont centrées sur le personnage des Willan, mais ces deux trilogies sont ensuite complétées par une autre trilogie qui s'appelle Le Pacte des Marchambres et qui lui se déroule ça se déroule dans le même monde, mais du coup cette trilogie-là, Le Pacte des Marchambres, est concentrée sur le personnage d'Elana que Ewillan rencontre quand elle revient en Gwendalavir et qui est une marchombre. Donc, pour vous faire un résumé succinct des ouvrages, donc La forêt des captifs, elle, c'est... alors que Ewillan effectue un grand pas sur le côté, elle est capturée par une mystérieuse institution qui est dirigée par Elea Rilmorienval. Elle reste captive plusieurs mois, mais elle finira par être sauvée par son meilleur pote Salim et par Maniel, un homme lige. Une fois libérée, et malgré le fait qu'elle progresse et guérit de jour en jour, l'imagination lui reste interdite, elle ne réussit plus à rentrer dans l'imagination et donc ne réussit plus à dessiner. Jusqu'au jour où elle réussit enfin à dessiner une lumière, et elle se rend compte qu'en fait elle est guérie étant donné qu'elle a réussi à redessiner. Elle décide alors de retourner à l'institution où sont restés des prisonniers, 4 enfants, avec différents pouvoirs. Il y en a un qui pratique la lévitation, un autre la télékinésie, un autre la pyrotechnie, et un quatrième qui a un don, lui, qui a un pouvoir qui est une forme de dérivé du dessin, en fait. Donc Salim et Willan découvrent alors Ilan, c'est lui qui a une forme dérivée du dessin, en fait, ce petit Ilian. C'est un garçon de 8 ans qui possède un étonnant pouvoir dérivé du dessin. Ils finissent par démanteler l'institution avec l'aide d'un membre du ministère de l'Intérieur de notre monde à nous, hein, en fait. Et ils tuent les derniers Tsilich parce que les Tsilich avaient réussi à... grâce à cette institution, à pénétrer notre monde. Donc Ewillan, Edwin, Elana, Salim et Ilian rentrent ensuite, parce qu'en fait la forêt des captifs ça se passe chez nous, hein. Je me demande même si c'est pas ça fait très longtemps que je les ai lus, mais il me semble que c'est en France. Il me semble que ça se passe en France. Bah oui, Père Bottero, je suis con, il est français, donc ça doit se passer, ça se passe forcément en France. Donc oui, la forêt des captifs, l'institution est dans notre monde à nous et pas en Gwendalavir.
Donc, ils finissent par tous rentrer en Gwendalavir. Ensuite, dans l'œil d'Otolep, excusez-moi, donc de retour en Gwendalavir, Ewilan découvre qu'une méduse, ils appellent ça en fait une méduse parce qu'elle a des tentacules mortels qui tentent d'envahir l'imagination, et en fait, plus elle descend, plus elle bloque l'imagination au dessinateur. Alors, donc, alors qu'un mal sourd infecte son organisme, elle se joint quand même à une expédition pour partir en Valingay afin de ramener Ilian à sa famille. Parce qu'il vit dans le monde de Gwendalavir, mais pas dans le même... comment dire, pas dans le même pays en fait. Lui, il est de Valingay. Oh, je vais y arriver, Valingay. Donc, après un chemin qui est semé d'embûches, vous vous en doutez, hein, parce que le machin, il fait je sais pas combien de pages, mais vous vous en doutez qu'ils sont quand même tombés sur quelques embûches. Il fait 320 pages. Mais il se lise hyper facilement, parce qu'en plus, c'est écrit gros de ouf, donc il se lise hyper facilement. Donc, comme je vous disais, après un chemin semé d'embûches, et après avoir combattu de terribles ennemis, la troupe parvient aux confins de l'Empire devant l'œil d'Otolep. L'œil d'Otolep, c'est un lac en fait, un immense lac. Et à ce point du voyage, Ewilan est au plus mal et ses amis ont trouvé ce qui l'a fait souffrir. En fait, elle est en... comment dire? Elle est en... Enfin, son esprit, grosso modo, est en relation avec la pieuvre. Et c'est ça, en fait, qui la ronge. C'est la pieuvre qui la ronge. Et du coup, bah, ils peuvent pas la guérir. Donc, s'attendant à mourir bientôt, sa jument l'aide à monter sur son dos et l'emporte vers l'œil d'Otolep. Donc, c'est l'œil d'Otolep, comme je vous disais, c'est un lac. C'est un lac mystique qui est lié à l'imagination. Et il guérit Ewilan. Et il lui confie il lui confie ensuite une bien mystérieuse quête. Parce qu'en fait, le lac a également immunisé Ewilan contre la méduse. Elle peut à nouveau s'enfoncer dans l'imagination sans problème. Et elle peut donc à nouveau dessiner sans problème. Et ensuite, les tentacules du mal. Hein, c'est que ils continuent leurs... Enfin, comment dire, Ewilan et ses compagnons poursuivent leur périple vers Valingay pour ramener le petit chez lui, en fait. En fait, ils doivent ramener le petit Ilian chez lui. Ils doivent retrouver les parents d'Ewilan et ils doivent anéantir la méduse qui s'étend dans l'imagination. Donc ils traversent un désert, le désert de Uru. Ils gagnent ensuite une cité qui s'appelle Urindey et ils ne tardent pas à être attaqués, et détruites par les armées de la cité d'Ilian, Valingay. Et c'est à Valingay, sur les sables des arènes, que le destin d'Ewilan et celui de ses amis, et de celui de Elana Rilmorienval, celle qui tenait l'institut, et qui en fait était une ancienne sentinelle de Gwendalavir, mais une sentinelle renégate, hein, pour le coup. Et de la méduse dont ils ont découvert le nom qui s'appelle Amour, mais Amour avec un... Je trouve qu'elle porte hyper mal son nom, cette méduse. Amour comme ça, avec un H. Voilà. Et c'est à Valingay en fait que ils se croiseront une dernière fois dans une confrontation finale. Je ne vous dis pas la suite et je ne veux pas vous spoiler non plus. Donc voilà ce que j'ai, voilà grosso modo les résumés succincts oula,
de cette trilogie. Moi, enfin, que ce soit les mondes des Willan ou la quête des Willan, sincèrement, je vous conseille les deux trilogies. Et je vous conseille aussi la trilogie Le Pacte des Marches-Sombres. C'est d'ailleurs sur cette trilogie-là qu'on parlera le mois prochain. Et peut-être sur le bouquin que je suis en train de lire en ce moment. Mais c'est un pavé de 1100 et quelques pages. Et c'est écrit pour le coup, mais tout petit. Genre, heureusement que j'ai mes lunettes. Parce que sinon, j'aurais été incapable de le lire tellement c'est écrit petit. C'est un truc de fou, je vous jure. Donc, si je l'ai fini, je vous en parlerai également. Mais par contre, bah, la prochaine vidéo sera dédiée au Pacte des Marchons. Donc, une troisième trilogie écrite par Pierre Bottero. Il en a écrit une autre qui s'appelle L'Autre. Que je n'ai pas lu, donc je peux pas vous en parler, je ne l'ai pas lu. Je pense que je vais me la prendre parce que je l'ai vu à Cultura. Donc je pense que je vais me l'acheter et je la lirai. Et il y a un dernier ouvrage en fait qui aurait dû faire partie d'une trilogie également, qui met en scène en fait une fille, enfin une ado, une fille ou un garçon, je sais plus, enfin bon bref, et en fait ça se passe aussi à Gwendalavir, et on en déduit en fait que ce sont les enfants des protagonistes du monde des Willan et de la quête des Willan, parce que la fille justement qui est qui est l'héroïne en fait de cet ouvrage, on en déduit que c'est la fille des Willan et de Salim, et elle est aidée par le fils, parce que dans le Pacte des Marches-Sombres, Edwin et Elana sont ensemble, enfin on s'en rend compte là aussi, hein, qu'ils vont finir ensemble. Et par contre, dans le Pacte des Marchons, on sait qu'ils ont un fils. Et en fait, dans le livre dont je vous parle, je me souviens plus du titre, je vous le dirai la prochaine fois. Elle est aidée par ce fils-là, enfin le fils d'Elana et d'Edwin. Et du coup, ça devait aussi normalement être une trilogie. Sauf que Pierre Bottero est mort. Et que du coup, c'est au lecteur d'imaginer la suite, parce qu'il n'y a pas eu de suite en fait. Donc je pense que par contre ce dernier ouvrage, je ne le lirai pas. C'est pas que je manque d'imagination, hein, j'ai une imagination débordante et tout, mais ne sachant pas ce que l'auteur, lui, a voulu, avait dans la tête, et comment voulait finir cette histoire, moi ça va me saouler en fait. Ça va me saouler parce que quand un livre, quand une trilogie, quand une œuvre n'est pas finie, notre esprit il part dans 15 000 directions à la fois, et c'est hyper frustrant de pas savoir ce que l'auteur lui voulait comment lui voulait cette fin. Donc voilà. Donc moi, comme je vous dis, que ce soit la quête des Willan ou les mondes des Willan, je vous les conseille. Ce sont deux trilogies vraiment super sympas. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà ce que je peux vous dire pour ça. Donc on va se quitter aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain, comme je vous dis, pour vous parler de la troisième trilogie de Pierre Bottero, qui est aussi chez Rago, hein, d'ailleurs, il me semble, de Pierre Bottero, et qui s'appelle le Pacte des Marches-Sombres, mais qui du coup, cette fois-ci, met pas Willan en scène, mais Elana. On va se quitter sur une petite pensée positive. Ça faisait longtemps, je crois, que je n'avais pas dit de petite pensée positive, il me semble. Non, ça, je vous l'avais déjà dit. Il y a deux façons de penser. L'une est de croire que les miracles n'existent pas. L'autre est de croire que chaque chose est un miracle.
Je suis tout à fait d'accord avec Albert Einstein, parce que cette citation est d'Albert Einstein. Il faut croire que tout est miracle, parce que la vie, d'abord, elle-même est un miracle, même si c'est pas facile tous les jours. Bah, il n'y a rien de plus beau que ça, quoi. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de les lire, même si ça a été un petit peu cafouillis par moments. Mais c'est vrai que c'est pas évident de résumer des ouvrages comme ça. C'est pas forcément évident. Mais je vais m'améliorer. Hein. Je ne peux que m'améliorer d'abord. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Ciao.